définition de l'Organisation mondiale de la santé est assez claire. On parle d'infertilité quand il y a un désir de grossesse avec des rapports sexuels réguliers, c'est-à-dire une moyenne de 2 fois par semaine, mais sinon plus, pendant une durée de 12 mois. Mais il y a certains cas particuliers où le couple doit commencer à s'inquiéter ou consulter un peu avant, aux alentours de 6 mois. Quand la femme a plus de 35 ans, parce qu'on sait qu'il y a un déclin de la fertilité et de la réserve ovarienne après cet âge. Quand un des membres du couple sait qu'il a un problème qui peut causer une infertilité. Je donne un exemple, un homme qui a déjà été opéré par exemple pour des testicules qui étaient un peu ossitués, qui a eu des varices qui entouraient les testicules pour lesquels il a été opéré, ou une femme qui sait qu'elle a par exemple un problème hormonal comme des ovaires polykystiques ou une endométriose, des pathologies qui, elles, peuvent causer un problème d'infertilité, mais pas toujours bien sûr. Et il est licite de consulter dans les 6 mois qui suivent le désir de grossesse. Il est logique et impératif d'aujourd'hui de dire que ce sont des techniques qui sont plus que tolérées, qui sont imposées par la religion, puisque din tihat al-shifa ou al-shifa. Et le traitement de l'infertilité, c'est quelque chose qui est même souhaité dans la religion musulmane, puisque tous les théologiens, il y a eu une fatwa déjà qui date de plus de 35 ans, d'Al-Azhar, et qui stipule que les couples qui sont infertiles doivent recourir aux thérapeutiques, et notamment aux thérapeutiques d'assistance médicale à la procréation, bien sûr dans le cadre du mariage. Et à chaque fois qu'on évoque ce sujet, je suis un petit peu dépité parce que ça fait des années que nous luttons, et puis l'OMS, depuis une dizaine d'années, stipule que l'infertilité doit être reconnue par tous les pays comme une maladie. Là, on a une loi qui est passée, elle considère finalement que l'infertilité est une maladie, et donc j'espère que le couple marocain, que ce plus d'1,5 million de Marocains, 1 700 000 à 1 800 000 de Marocains, ce qui fait à peu près 900 000 couples, pourront bénéficier d'une aide pour la prise en charge. Ces couples, dès on les considère comme infertiles, malheureusement, toutes les voies de prise en charge, même pour des maladies autres, leur sont fermées, toutes les portes leur sont cloisonnées. Et je pense que c'est quelque chose d'inacceptable aujourd'hui. Écoutez, on va attendre, de toutes les manières, c'est pas nous qui pouvons le dire. J'espère qu'elle changera quelque chose. En tout cas, elle a ramené son lot de choses négatives plus que de choses positives. Bien sûr, écoutez, déjà, elle avait énormément de failles, si ce n'était grâce à nos interventions en tant que société savante, en tant que quelques experts qui avons mis la pression pour qu'ils puissent rectifier. Donc elle a été faite dans des conditions, je ne sais lesquelles, mais en tout cas, on a pu avorter d'une loi, maintenant qui est ce qu'elle est, et qui assimile aussi la prise en charge sanitaire à des actes pratiquement terroristes. Je n'ai jamais vu une loi, et pourtant je suis plus ou moins en toute humilité bien placé. Je suis KOL au niveau international et je fais partie de plusieurs fédérations internationales. On a probablement pu avoir la pire des lois au niveau de tous les pays du monde. C'est une très bonne question. Déjà, le coût des médicaments, parce que c'est des médicaments de biotechnologie. C'est des produits recombinants, d'abord qui aujourd'hui donnent un maximum de précision sur les doses par rapport aux produits qui dérivaient des urines au préalable. Et donc, c'est des produits qui sont encore chers parce qu'ils sont probablement encore sous l'emprise comment dirais-je, parce que quand il y a une recherche, quand un produit, il ne tombe pas encore dans la concurrence, il y a des règles au niveau pharmaceutique
qui fait qu'un produit, je pense qu'on peut le garder jusqu'à 20 ans. Et donc les sociétés, les industries pharmaceutiques doivent, vous savez, les recherches coûtent des milliards de dollars. Donc ils doivent rentabiliser le produit. Et puis c'est des techniques de haute technologie qui nécessitent une très grande qualité, beaucoup d'investissement. Un laboratoire d'AMP de fécondation in vitro, il peut avoir un coût jusqu'à 500-600 000 €, 5-6 millions de dirhams si ce n'est plus, avec des investissements annuels parce que c'est des choses qui avancent à des... Et sachant que les produits aujourd'hui au Maroc importent ces produits, on les importe à un coût très élevé. Je peux comparer ça, puisqu'on fait des réunions au niveau maghrébin, je pense qu'on est 3 fois plus cher. Tous les produits que nous achetons sont 3 fois plus chers qu'en Tunisie par exemple. Sans parler du fait que les Tunisiens ont la chance de bénéficier de prise en charge au niveau des médicaments, alors que nous, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune prise en charge. On a eu une patiente qui a fait tout le processus de préparation, qui a dépensé 10 ou 12 000 dirhams au moins pour les médicaments. Et malheureusement, le jour J où elle devait venir, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez pour payer sa tentative. Et c'est quand même malheureux, alors que bien sûr, nous, à notre niveau, on a fait de très grandes réductions, des facilités. Et la pauvre, elle n'a pas pu venir, elle venait de Rabat. Et donc, elle a perdu sa tentative. Donc, tout est perdu, hein. Les médicaments, la préparation. C'est malheureusement le cas de beaucoup de milliers de couples aujourd'hui au Maroc qui n'arrivent pas à trouver une oreille qui les écoute. بالنسبة للقانون 47/14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، هو قانون اللي كان مدة طويلة والزوجين في وضعية إنجاب صعبة كانوا كينتظروه، يعني سنوات من المطالبة بإخراج هذا القانون، فأخيرا تم التصويت عليه من قبل البرلمان. جا باش يسد الفراغ القانوني اللي كيتعلق بهذا الموضوع، وبالتالي هو جا باش يأطر الممارسة ديال لا بيما ديال لا بروكرياسيون ميديكالمون اسيستي au Maroc. الوغ بالنسبه لينا هو جاب مجموعه من الاشياء اللي حنا كنا كننتظروها، وعندنا امور اخرى اللي باقيين كنطلعوا ليها. فمن بين الامور الايجابيه اللي جابها هذا القانون هو انه تم يعني ذكر المرض العقم كمرض، يعني تم الاعتراف به من الناحيه الطبيه كمرض، وهذا شيء يعني اللي كنا كننتظروه حنا كزوجين في وضعيه انجاب صعبه. من بين الانتظارات ديالنا هو ان بعد الاعتراف به كمرض حنا كنتظروا لا بريزون شارج، يعني التكفل الطبي والتعويض على جميع الخدمات الصحيه والخدمات الاستشفائيه والجراحه وجميع التقنيات اللي هي كنحتاجوها من اجل المساعده الطبيه على الانجاب. فاحنا يعني كازواج كنطالبوا باخراج التغطيه الصحيه في اقرب الاجال من اجل تخفيف المعاناه ديال الزوجين اللي هي يعني فو كو يعني لو كو إلي تري اكزوربيتون، يعني كيتراوح ما بين 30,000 درهم كيوصل حتى ل 40,000 درهم بالنسبه للاتعاب كلها مجتمعه، يعني علاجات، تشخيصات، لي تكنيك دو بايمون اكسيتيرا. فاحنا كنطالبوا باخراج التغطيه الصحيه في اقرب الاجال من اجل تمتيع الزوجين بحق ديالهم في الامومه والابوه، وبالتالي الولوج الى هذه النوعيه من العلاجات. من بين الامور اللي احنا كنعتبروها ايجابيه في القانون وانه تم اتاحه الفرصه للناس اللي هما يعني مهددين صحيا بفقدان لو كابيتال ديالهم، يعني لو كابيتال دو بروكرياسيون او دو فيرتيليتي، سواء بالنسبه للناس اللي هما متزوجين او الناس اللي هما مقبلين على الزواج ولكن عندهم معيقات اللي تقدر انها تخلي هذاك لو كابيتال يتم التراجع عنه. بطبيعه الحال كيتم استشاره الطبيب في هذا الموضوع وكيتيح لهم تجميد الامشاج ديالهم لي غاميت سواء كان عند الرجل او عند المراه. ايضا هذا القانون هو جاب يعني بمقتضيات قانونيه اللي كتخلي المراكز المتخصصه هي اللي كتقوم بهذه الامور ديال لي تكنيك دو بايما
بالتالي هذا كيرفع من يعني من لي شونس اولا من ولوج الازواج لجوده الخدمات العلاجيه، وهذا كنشوفوا بانه غادي يخلق يعني ظروف مواتيه من اجل الاستفاده من خدمات صحيه ذات جوده.